Jacques Chenu, bonjour. Bonjour. Président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais également voir bien sûr les perspectives à l'aube d'un nouveau quinquennat politique avec le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Alors tout d'abord, côté marché, selon les derniers chiffres du ministère du Logement, les permis de construire comme les mises en chantier repartent à la hausse. On peut dire que les indicateurs sont dans le vert depuis quelques mois. Est-ce que ça veut dire que le secteur du bâtiment est sorti de la crise ou est-ce que l'équilibre est encore un peu fragile? Il y a un début de sortie de crise qui est indéniable pour nos entreprises qui travaillent dans le secteur du logement neuf, parce que n'oublions pas que tous les chiffres que vous donnez sont effectivement un indicateur très sensible pour ceux qui travaillent dans le neuf, mais ne touchent pas malheureusement ceux qui travaillent pour la rénovation. Or, aujourd'hui, la rénovation représente plus de 50% du marché de l'activité du bâtiment. Alors, cette activité, en quelques chiffres, si vous aviez des marqueurs à indiquer? 125 milliards à peu près d'activités, 50 à 55% liés à la rénovation. Et on voit bien que sur le marché du neuf, si on raisonne sur un sujet qui est très sensible en ce moment, qui est le territoire, la fracture territoriale, on voit bien que ce marché du neuf, 80% du marché du neuf se concentre sur 20% des communes. Donc oui, il y a un début de reprise d'activité, mais essentiellement concentré autour des grandes villes et des métropoles. Y a-t-il eu un effet sur le choc de la simplification? C'est un sujet de longue haleine, puisque en fait, on voit bien que depuis les années 2000, qui a été le début de la complexification avec une accumulation de normes dans la construction, il y a eu une prise de conscience à peu près en 2010 et avec le fameux choc de simplification porté par le gouvernement d'alors en 2013. Là, on commence juste à en voir quelques effets, mais on voit des effets sur les normes à venir. Il va falloir que si réellement on veut simplifier concrètement les choses, il va falloir s'attaquer au stock de normes, c'est-à-dire qu'on rentre réellement dans le dur de la simplification, mais par rapport aux normes existantes. Et là, ça va être un travail très difficile et surtout, il va être utile qu'il soit porté réellement politiquement pour qu'il soit efficace. Comment lutter contre la concurrence déloyale? C'est un sujet évidemment qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, il y a plusieurs types de concurrence déloyale ou illégale. Évidemment, il y a tout un tas de statuts liés à la profession d'indépendant, qui est très spécifique à la France. Et puis, il y a évidemment la fameuse fraude au détachement européen. Comment lutter contre? Simplement en essayant d'appliquer strictement ce qui existe aujourd'hui en termes de règles européennes. Et ça, c'est de la seule responsabilité de l'État français. Ça passe par plus de contrôle. Donc derrière, plus de poursuites et donc plus de sanctions. Il faut simplement arriver à endiguer un sentiment d'impunité qui s'est installé pendant 10 ans dans notre pays, où on avait l'impression que tout était possible avec des travailleurs détachés. Eh bien non, il y a des règles et celles-ci doivent être appliquées. Et ça, c'est encore une fois de la seule responsabilité de l'État français. Donc on attend beaucoup du nouveau gouvernement pour qu'il mette en œuvre l'application des lois qui ont été votées, qui sont désormais suffisantes, mais qui ne sont pas, j'allais dire, malheureusement encore suffisamment connues et mises en œuvre. Alors vous parliez de défenseur de l'Europe, de l'euro. Emmanuel Macron a été élu président de la République. Est-ce que c'est une bonne chose pour votre secteur, pour on va dire le bâtiment, l'immobilier en général? Vous savez, notre secteur, il dépend à la fois d'un contexte macroéconomique, d'un contexte macro-financier et d'un environnement institutionnel. Sur le macro-financier, il est clair que l'idée même de sortie de la France de la zone euro aurait créé un tel choc qu'on ne pouvait que s'inquiéter des impacts sur les taux d'intérêt, parce qu'une grande partie de notre activité repose sur des taux d'intérêt bas, ce qui permet à nos clients d'être solvables. Reste toute la partie institutionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est aide et accompagnement pour solvabiliser nos clients. Donc là, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, un peu contradictoires d'ailleurs, avec une volonté forte de développer de la construction de logements, aussi bien en accession, mais aussi en investissement locatif. Et puis dans le même temps, on voit bien que l'idée serait de maintenir un ISF que sur la seule partie immobilière. C'est contradictoire, parce qu'on voit bien que les gens qui investissent dans l'immobilier locatif prennent un risque. Ils prennent un risque et pourtant ils seraient considérés comme des rentiers avec un impôt sur la fortune immobilière qui serait maintenu. Bon voilà, il y a le temps de la campagne électorale, de programmes peut-être un peu grossiers, et puis viendra le temps de la mise en œuvre. Donc vous attendez des précisions en fait? On attend des précisions et puis fiscalité. surtout on va pouvoir argumenter un certain nombre de choses pour supprimer cette petite musique de fond qui laisserait entendre que l'immobilier n'est pas un placement risqué.
Malheureusement, si. Et en tout cas, c'est un placement qui permet de la création d'emplois, et ça, il faut le rappeler, sans doute plus que l'assurance vie, par exemple. Quelles sont pour vous vraiment les priorités pour construire plus, peut-être là où sont véritablement les besoins et moins cher? Je crois qu'il faut construire plus là où il y a des besoins, et il faut réhabiliter là où il n'y a pas forcément... C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a annoncé, juste le président Macron, de dire plus d'objectifs quantitatifs de 500 000 logements par an. On met le paquet sur l'Île-de-France, l'agglomération toulousaine, la région Aix-Marseille, par exemple. Ça va dans le bon sens? Oui, je pense qu'il faut surtout regarder quel type de construction, de rénovation il faut. C'est-à-dire que la problématique du logement n'est pas qu'une problématique de grande métropole. Oui, dans les grandes métropoles, les choses sont claires. Il faut créer un choc d'offres, c'est-à-dire qu'il faut construire plus, ce qui permettra de répondre à la demande et de limiter l'augmentation des prix. Et puis, il y a tous ces secteurs entre les métropoles où il y a des problématiques de logement, où il y a des vacances, mais il y a des vacances de logement non pas parce qu'il y a une baisse ou qu'une baisse de population, c'est parce que les logements ne sont plus adaptés à la demande d'aujourd'hui, notamment au vieillissement de la population. Je crois qu'il va falloir que l'on se concentre aussi sur ces secteurs-là, avec l'idée, pourquoi pas, de comme on a créé un ANRU pour les quartiers prioritaires parce qu'il y avait un problème sociétal fort. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi dans ces centres-bourgs, dans ces campagnes, qu'il faut créer une agence ou une autre structure qui accompagne le développement et la requalification de ces centres-bourgs. On a quelques idées, on attend d'avoir un nouveau ministre, on attend d'avoir un nouvel exécutif opérationnel et on ira leur proposer nos idées. En matière de logement abordable et de pouvoir d'achat, est-ce que la hausse des taux d'intérêt progressive, même combinée tout de même avec la hausse des prix dans les grandes villes, est-ce que ça vous inquiète? Oui et non, parce que je crois qu'il faut avoir un tout petit peu de mémoire. Les hausses d'intérêt que l'on voit depuis quelques semaines sont vraiment infimes. Donc non, bien sûr que tout le monde est très vigilant au moindre écart d'un mois à l'autre. Je crois que globalement, on peut quand même espérer que, justement, désormais, la hausse des taux reste très modérée et qu'il y a une stabilité d'ailleurs générale et européenne au niveau des taux d'intérêt. Donc ça nous inquiète peu pour les mois, allez, presque au moins 1 ou 2 années à venir. En conclusion, les perspectives 2017 pour le bâtiment? Elles sont bonnes, elles sont meilleures, à condition que l'on maintienne les mesures qui ont fonctionné et que l'on en crée de nouvelles là où il y a une très grande attente des Français, c'est-à-dire dans les territoires dits défavorisés. Jacques Chanu, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.